Salut, Seul est une BD franco-belge créée par Fabien Wellman et Bruno Gazzotti. Sortie en 2006, elle raconte l'histoire de 5 enfants qui découvrent un matin que tout le monde a disparu dans leur ville, Fortville, et qui vont donc chercher la cause de cette disparition et se débrouiller seuls. Un peu comme le Club des 5 pour ceux qui connaîtraient. Ça peut paraître assez puéril comme BD, mais justement ça ne l'est pas. Il y a de la violence, du sang et des morts. Et le 11 février 2017 est sortie une adaptation en film par David Moreau. Et autant la BD est géniale, autant le film, il faut le dire franchement, est une mauvaise adaptation. Si vous n'avez jamais lu cette BD, je vous recommande de la lire, ou au moins les 5 premiers tomes avant de voir cette vidéo pour ne pas être spoilé. Sinon, rentrons dans le vif du sujet. Le film commence avec le personnage de Leila en pleine course de karting, où on nous fait comprendre qu'elle est la protagoniste du film, et on nous montre ensuite sa vie au lycée et son frère malade. Ensuite, Leila va passer une soirée dans une fête foraine, et en se levant le lendemain, elle remarque qu'il n'y a plus personne ni dans la maison, ni dans le quartier, et va à l'hôpital pour voir son frère, qui n'est plus là. Et franchement, à quoi ça servi de mettre une backstory avec le frère de Leila si c'est inutile à l'intrigue? Si encore dans le film il avait un lien avec les 15 familles, comme pour le père d'Ivan dans la BD, ça aurait pu être un élément important pour l'intrigue s'il y avait une suite. Mais là, ça n'a aucun intérêt. Après avoir cherché du monde dans la rue, Leila tombe sur Terry et Camille, et décide d'aller dans un commissariat et sont observés de loin par un drone. Ils arrivent donc dans un commissariat qui est vide, et Terry en profite pour voler des billets, ce qui est complètement con parce que ça sert à rien d'avoir de l'argent dans un monde où tout le monde a disparu. Il rencontre Doji, enchaîné, qui après s'être fait libérer, décide de partir de son côté en scooter. Et on va pas se mentir, le personnage de Doji dans le film est l'un des plus mal écrits, mais j'y reviendrai. Les trois vont donc dans un restaurant américain, et Terry en a profité pour prendre un flashball, quelque chose d'utile, et avec leur vélo, ils rentrent dans un immeuble avec un SOS. En sortant de l'ascenseur, ils tombent sur Ivan et après s'être interrogés sur la cause de la disparition, les héros décident de prendre une voiture pour aller explorer la ville. Et évidemment, ils croisent pas de rhinocéros ni aucun animal dans la rue parce que ça aurait coûté trop cher, et ils retrouvent Doji dans un tunnel, qui a été transpercé par une flèche et l'emmène dans une ambulance abandonnée dans le tunnel. Là, on aurait pu s'attendre à un caméo d'Alexandre et Célène, mais non, et c'est pas plus mal car ça n'aurait pas été logique en fait. Après avoir emmené Doji dans une ambulance, ils vont dans l'hôtel Majestic. Le lendemain, Doji devient caricatural avec une capuche sur la tête et mange séparément des autres. Alors oui, dans la BD, Doji est un peu solitaire, mais il est quand même sociable, c'est pas juste le Dark Sasuke qui aime personne. Bref, il décide donc de quitter la ville, mais arrivé à la limite, un grand brouillard brûlant pouvant faire penser aux terres basses, barre la route et Camille casse ses lunettes en s'approchant. Il passe chez Camille pour trouver ses lunettes, et Yvan fait tomber la voiture dans un parking. Puis, il y a enfin la première apparition du maître des couteaux. Mais au lieu de tuer Leila, il lui laisse 5 secondes pour s'enfuir avec les autres. Et il les rattrape dans une ruelle avec le cliché du méchant qui marche lentement pour laisser le temps de fuir à ses victimes. Et juste, pourquoi avoir fait ça? Alors que dans la BD, le maître des couteaux est violent et là il vient de manquer 2 occasions de les tuer. Après avoir semé le maître, ils prennent un bus avec les clés sur le contact et Yvan essaie de contacter les gens avec une radio. Le drone les retrouve et Leila a l'idée de prendre le fourgon du père d'Ivan pour traverser le brouillard, où ils écrivent No Surrender dessus. Mais juste au moment de traverser le brouillard, ils reçoivent un appel radio qui leur dit que des gens de l'autre côté du brouillard les reçoivent et enverront des secours demain. Ils repassent donc la nuit au Majestic, puis on a enfin la première vraie attaque du maître des couteaux. Mais plutôt que de lui tirer dessus, Leila préfère s'enfermer dans le placard et lui demande d'arrêter en pleurant. Et honnêtement, faire de Leila un personnage faible, c'est une idée de merde. Dans la BD, elle est un peu garçon moqué, et elle hésite pas à tirer à travers la porte. Et en faire un personnage faible, dans le film, ça rend juste l'action moins prenante. Doji vient ouvrir la porte, et le maître des couteaux est parti sans que les deux se croisent, ce qui est assez bizarre. Et plutôt que de prévenir les autres, Doji décide de monter la garde tout seul et sans défense contre un tueur. Le lendemain, Doji s'en va en moto, et entre-temps, les autres découvrent que le brouillard se rapproche de plus en plus. Puis Leila retrouve Doji dans une église en train de prier, et en sortant, ils voient 2 fusées de détresse qui viennent de l'hôtel. Une fois là-bas, ils apprennent que Camille a disparu. Ils découvrent le drone qui les observe et leur dit qu'ils doivent le suivre pour revoir Camille. Ils suivent donc le drone qui les emmène dans un vieux bâtiment et leur dit qu'un seul d'entre eux doit entrer, sinon il tue Camille. Après un moment d'émotion assez gênant, Doji entre dans le bâtiment et Leila décide quand même de prendre une arme dans le fourgon et d'entrer. Elle entre et il y a un comic Stillman pour que les gens qui n'aient pas lu la BD comprennent l'inspiration du personnage du maître des couteaux. Puis Leila voit Doji poignardé et accroché au mur avec du scotch. Le maître des couteaux la plaque à terre, essaye de la tuer mais n'y arrive pas. Il a 50 couteaux sur lui mais préfère plutôt l'étrangler. Puis Terry vient aider Leila. Ensuite ils enterrent Doji et dans l'église, Terry reconnaît que le maître des couteaux, qui est trisomique, fait partie de l'association de sa mère, donc il n'a pas pu kidnapper Camille et piloter le drone. La radio remarche et Yvan contacte les gens en leur indiquant leur position, mais c'était en fait un piège, mené par un personnage de la BD que j'aurais préféré ne pas voir dans ce film. Ensuite, Terry entend des chevaux dans la radio et pense que le mec doit être dans une écurie. Mais Leila voit une affiche d'un cirque et il retourne à la fête foraine, où ils vont dans le cirque et voit Camille accrochée dans un cube géant en verre, comme dans les pubs pour la GameCube, et on voit enfin le méchant, même si on avait déjà compris qu'il s'agit de Saul, qui est très mal écrit. On apprend qu'en fait, Saul manipulait le maître des couteaux parce que Saul lui a promis qu'il retrouverait sa mère s'il tuait les autres, puis il lui tire dessus avec une arbalète. Un à mon gueule. Manque plus
plus qu'une arabe et le tableau sera parfait. Saul, dans ce film, est réduit à un facho néo-nazi. C'est là qu'on voit que David Moreau a complètement tué le personnage de Saul. Et que dire de plus à part que c'est le pire personnage du film? Sa seule utilité, c'est d'expliquer pourquoi tout le monde a disparu. Il se fait tirer dessus par Leila, qui après a des flashbacks d'avant la disparition de la fête foraine, où on apprend que les 5 étaient en fait tous au même endroit. Puis elle voit une affiche avec les têtes de tout le monde qui sont morts de l'incendie du parc. Sauf que s'ils sont morts, comment ils peuvent avoir l'affiche sur le fait qu'ils soient morts s'ils sont dans les limbes? Et à aucun moment dans le flashback on voit Saul, donc pourquoi il est là? Ça n'a aucun sens. Alors que ça aurait été tellement plus simple de faire comme dans la BD et de d'abord supposer qu'ils sont morts au lieu de laisser Saul expliquer. Layla prend le fourgon et va à l'endroit où ils ont enterré Doji pour le déterrer vivant. Puis après ça elle devient folle et repense à son frère dans son coma. Il se prépare donc à traverser le brouillard et arrive dans ce qui semble être le temple de Néosalem, même si à l'intérieur on dirait plus un lycée. Et puis on voit les enfants des 6e et 7e familles habillés en blanc, sans être marqués au cou par un 6, 7 ou 8, acclamant Saul tout en haut d'une tour, et là, c'est fini. Bon, par où commencer? Déjà, le film est censé adapter les 5 premiers tomes, mais il n'y a que les 2 premiers tomes et le début du tome 8 qui sont adaptés. Et ensuite, c'est un pari assez risqué de faire une adaptation de Seul en 1h30 de film. Il y a beaucoup d'éléments, d'intrigues et de personnages. Et contrairement au film, dans la BD, il y a une vraie mythologie qui se crée. Le problème, c'est qu'on a parfois l'impression de regarder un truc totalement différent de la BD. Et j'ai évité de parler d'un certain passage avec Yvan qui ferait passer mes premières vidéos à 2 sur 10 sur l'échelle de Villejuif tant le malaise est présent. Bon, évidemment, c'est une adaptation, donc ok, on s'attend pas à du copier-coller, mais à quand même retrouver un peu plus de similitude entre la BD et le film, sans faire de changements ou même de rajouts qui n'ont aucun sens. Par exemple, s'il voulait pas refaire la même scène d'action sur les toits dans le tome 2, c'est pas grave, mais il aurait pu au moins faire une scène où Doji et le maître des couteaux se battent dans l'hôtel quand Layla s'est enfermée dans le placard, plutôt que de retrouver Doji planté et mort. Après, oui, les effets spéciaux sont bien faits, mais la forme ne sauve pas le fond. Et c'est dommage, j'aurais aimé que le film soit bon. Avec 6 millions d'euros, il y avait quand même moyen d'avoir une adaptation fidèle, sans avoir besoin d'avoir des idées de merde en faisant de Saul un nazi par exemple. Bref, à bientôt.